Benoît Simian sur le certificat sanitaire. Vous avez raison, et mea culpa si j'ai moi-même pas apporté toute la clarté nécessaire, je vais essayer de le faire sur l'état des débats européens et la position française. Confusion vient aussi du fait qu'on emploie beaucoup de mots pour un autre sur ce sujet. Alors, j'utiliserai un mot qui est certificat sanitaire ou passe sanitaire. J'insiste beaucoup, plus que sur certificat ou passe, sur le mot sanitaire, parce qu'en tout état de cause, notre demande, et c'est bien la proposition de la Commission européenne faite par Thierry Breton il y a quelques jours, il ne s'agit pas d'un document vaccinal, strictement vaccinal. Ça, c'est très important. Autrement dit, il ne sera pas nécessaire, encore moins obligatoire, d'être vacciné pour, par exemple, retrouver de la circulation en Europe. La proposition européenne qui est faite, elle est claire, parce qu'il y a aussi la question de savoir si c'est obligatoire ou pas, ça dépend de quoi on parle, je vais essayer de le préciser. Donc, c'est un document, papier ou numérique, qui attestera de votre situation sanitaire, soit que vous êtes vacciné, c'est ça la proposition de la Commission européenne, soit que vous avez un test négatif, comme c'est exigé aujourd'hui par la France et par beaucoup d'autres pays européens pour les déplacements intra-européens, soit que vous avez une immunité acquise parce que vous avez eu la Covid. Et donc, c'est un document harmonisé dans un cadre européen, et je le précise d'ailleurs sur le plan vaccinal, qui ne reconnaîtrait que les vaccins autorisés par l'autorité, par l'Agence européenne des médicaments, pour ne pas non plus que sur ce point vaccinal précisément, il y ait de doutes sanitaires sur la qualité des vaccins pris en compte. Ça, c'est très important. Quelles obligations, quels droits seront associés à ce certificat? Le but, c'est de retrouver de la liberté de circulation en Europe. Personne ne sera obligé d'avoir dans son téléphone ou dans sa poche un certificat sanitaire, encore moins donc vaccinal. Il est possible, ce sera à chaque État de le dire, que comme aujourd'hui certains exigent, comme nous, un test PCR compte tenu de la situation sanitaire européenne, il y ait des obligations imposées par certains États pour circuler d'avoir ce document. Mais ce serait un plus par rapport à aujourd'hui, si je puis dire, parce que vous avez plus de chances, à travers soit la vaccination, soit le test PCR, soit l'immunité acquise, de prouver votre situation et de retrouver donc de la circulation en Europe. Quand j'insiste sur le mot obligatoire, pour être clair, il ne s'agit pas par la fenêtre, si je puis dire, à travers ce débat sur le certificat sanitaire, d'imposer en France ou nulle part en Europe d'ailleurs, je crois qu'aucun pays ne le fait, d'obligation de vaccination. Mais ça remplacerait, ça élargirait ce qui aujourd'hui est une contrainte avec le test PCR, avec un document harmonisé, clair, en langue d'ailleurs de chaque pays, et qui prendrait en compte soit un test PCR, soit l'immunité, soit le vaccin, comme je l'évoquais. Il n'y a, pour finir, c'est le point sans doute le plus sensible, légitimement, dans la proposition de la Commission européenne, factuellement, aucune volonté de faire dépendre, aucune proposition de faire dépendre des activités sociales, aller au restaurant, aller au théâtre, je ne sais quoi demain, qui seraient liées à la vaccination ou à une autre preuve sanitaire. Ce n'est pas non plus d'ailleurs l'intention française. Certains pays aujourd'hui le pratiquent de manière très limitée sur certaines activités, ça n'est pas notre choix, mais en tout cas, ça n'est pas à cela que ressemble la proposition de la Commission européenne. C'est un document harmonisé dans un cadre européen qui n'est pas pour tout de suite, je précise aussi, qui sera disponible probablement autour du mois de juin, et qui vise à faciliter les déplacements en Europe sans les faire reposer, je dirais, insiste, sur le seul vaccin, parce que je prends cet exemple le plus évident. Si nous tenons et nous nous battons évidemment pour nos objectifs de vaccination, même dans ce cas très positif pour la France, 30 millions de personnes vaccinées d'ici le mois de juin, vous aurez par exemple partout en Europe des jeunes de 18 ans qui ne seront pas vaccinés. Parce qu'on vaccine d'abord la population adulte. Est-ce qu'on va leur interdire pour autant de se promener en Europe, si je puis dire, pour un échange universitaire ou pour des vacances? Non. Et donc, c'est pour ça que si certificat il doit être commun, harmonisé au niveau européen et ne pas reposer, en tout état de cause, sur le seul vaccin. Voilà. C'est un débat qui continue, qui aura lieu entre États membres et au Parlement européen entre maintenant et le mois de juin. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je voulais, à ce stade, essayer de clarifier les concepts, si je puis dire.